Ils ont donné à un prophète le nom d'un péché, ils disent liwat, et ils disent aussi Lutiya, deux mots, tous deux dérivés du nom d'un prophète, Lut, Lot alayhi salam. Et ces mots, ils les utilisent pour désigner l'homosexualité comme s'ils n'avaient rien trouvé d'autre que d'associer le nom d'un messager de Dieu à un acte qu'il a lui-même combattu. Lut n'a rien à voir avec cela. Il n'était pas acteur, il était résistant. Il a averti son peuple. Il les a appelés à la pudeur, à la raison, et ils l'ont rejeté, insulté, menacé. Le Coran le dit sans ambiguïté. Voulez-vous commettre l'abomination que nul, parmi les mondes, n'a commise avant vous? Coran. Alors pourquoi avoir fait de son nom le symbole de leur péché? Pourquoi avoir transformé le nom d'un prophète en synonyme de ce qu'il a dénoncé? Ils ont insulté sans le vouloir. Ils ont sali un nom que Dieu avait élevé, et ils ont cru que, parce que c'était courant, parce que les savants l'avaient répété, cela devenait juste. Mais non, une erreur répétée ne devient pas une vérité. Même si tout un peuple s'accorde sur une erreur, cela reste une erreur. Et aujourd'hui, dans le monde musulman, on continue à dire liwat, on continue à dire Lutiya, comme si les mots n'avaient plus de sens. Et on s'étonne de la chute du monde musulman. Mais cette chute n'est pas venue du hasard. Elle est venue de là, du refus de réfléchir, de la répétition aveugle, de cette habitude d'accepter sans comprendre. L'air de rien, c'est la même maladie, celle qui a fait croire qu'Aïcha s'était mariée enfant, sans jamais vérifier, sans jamais penser. Lorsqu'un peuple cesse de réfléchir, il commence à suivre aveuglément. Et quand il suit sans comprendre, il s'éloigne du vrai. Ils ont donné à un prophète le nom d'un péché, et personne n'a réfléchi. Ils ont suivi sans penser. Et c'est ainsi qu'un peuple s'endort. Le jour où les musulmans ont cessé de réfléchir, leur chute a commencé. Alors aujourd'hui, il faut le dire, Lut est innocent de ce qu'ils ont appelé de son nom, et tant que ce mot continuera d'exister, il faut le corriger, parce qu'une langue juste est un esprit qui veille, et un esprit qui dort finit par se soumettre à l'erreur. Subhana rabbika rabbil izzah, amma yasifoun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, bien au-dessus de ce qu'ils décrivent. Paix sur les envoyés, et louange à Dieu, Seigneur des mondes.